Salut à tous les passionnés de football. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un événement qui a secoué le monde du football en cette fin d'année 2025. Imaginez, une série qui dure depuis 16 ans, oui vous avez bien entendu, 16 ans, vient de prendre fin. Et le protagoniste de cette histoire? Personne d'autre que Cristiano Ronaldo, la légende vivante du ballon rond. Le 30 décembre 2025, lors du match d'Al Nassr contre Al Ettifaq qui s'est soldé par un match nul 2-2, CR7 a inscrit un but. Un but comme il en a marqué des centaines dans sa carrière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il n'a pas fait en 2025. Pour la première fois depuis 2009, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à inscrire un seul triplé durant une année civile complète. Restez avec moi, car cette statistique est bien plus impressionnante qu'elle n'y paraît, et elle nous en dit long sur la carrière phénoménale de ce joueur hors norme. Alors, commençons par bien comprendre l'ampleur de cette statistique. Quand on parle de triplé dans le football, on parle d'un joueur qui inscrit 3 buts ou plus dans un seul et même match. C'est déjà un exploit en soi, quelque chose que peu de joueurs réalisent régulièrement au cours de leur carrière. Mais Cristiano Ronaldo? Lui, il en faisait pratiquement une habitude annuelle. Depuis 2009, année après année, saison après saison, peu importe le maillot qu'il portait, que ce soit celui du Real Madrid, de Manchester United, de la Juventus Turin ou d'Al Nassr, Ronaldo parvenait toujours à réaliser au moins un triplé avant le 31 décembre. 16 années consécutives. Pour mettre cela en perspective, certains joueurs de très haut niveau ne réalisent même pas 16 triplés durant toute leur carrière. Et lui, il le faisait au minimum une fois par an, comme une tradition immuable. 2009, c'était il y a une éternité dans le monde du football. À cette époque, Cristiano venait tout juste de quitter Manchester United pour rejoindre le Real Madrid dans un transfert record de 94 millions d'euros. Les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, l'iPhone 3GS venait de sortir, et beaucoup de joueurs qui évoluent aujourd'hui en Ligue 1 n'étaient même pas encore nés ou à peine adolescents. Et pourtant, depuis cette année-là, Ronaldo maintenait cette série incroyable. Ce qui rend cette statistique encore plus impressionnante, c'est la constance qu'elle représente. Au fil des années, Ronaldo a changé de club, de championnat, de coéquipier, d'entraîneur, de style de jeu. Il a vieilli, son corps a évolué, le football lui-même a changé avec l'arrivée de nouvelles tactiques, de nouvelles technologies. Mais lui continuait, année après année, à marquer ses triplés comme s'il s'agissait d'un rendez-vous obligatoire avec l'histoire. Maintenant, parlons de cette année 2025 et de ce qui s'est réellement passé. Est-ce que Ronaldo a vécu une mauvaise saison? Absolument pas. Et c'est là tout le paradoxe de cette histoire. L'année 2025 a été loin d'être catastrophique pour le Portugais. Au contraire, elle a même été ponctuée de succès remarquables pour un joueur qui a célébré son 40e anniversaire en février dernier. Commençons par les chiffres bruts. En 2025, Cristiano Ronaldo a inscrit pas moins de 40 buts toutes compétitions confondues. 40 buts à 40 ans. C'est un chiffre que beaucoup de jeunes attaquants en pleine possession de leurs moyens physiques n'atteignent même pas. Pour mettre cela en contexte, dans les 5 grands championnats européens, rares sont les joueurs qui dépassent ce total de 40 buts en une année civile. Et Ronaldo le fait dans le championnat saoudien, un championnat certes moins coté que la Premier League ou la Liga, mais qui reste compétitif et physique. Ces 40 buts le rapprochent significativement de son objectif personnel étant médiatisé, atteindre les 1000 buts en carrière. Un chiffre mythique, presque irréel, que seuls quelques joueurs dans l'histoire du football ont approché ou atteint selon les sources et les comptages. Avec ses 40 réalisations supplémentaires, Ronaldo continue sa marche inexorable vers ce Graal symbolique qui cimenterait définitivement son statut de plus grand buteur de tous les temps. Mais au-delà des statistiques personnelles, 2025 a aussi apporté son lot de distinctions et de trophées. CR7 a été sacré meilleur buteur du championnat saoudien, prouvant qu'à son âge, il reste le joueur le plus efficace devant le but dans sa ligue. Il a également été élu meilleur joueur du Moyen-Orient. Une reconnaissance qui témoigne de son impact toujours considérable sur le football dans cette région du monde qui investit massivement dans ce sport. Et ce n'est pas tout. Avec la sélection portugaise, Ronaldo a remporté la Ligue des Nations. Un titre supplémentaire à ajouter à un palmarès déjà gargantuesque. À 40 ans, alors que la plupart des joueurs de son âge sont déjà à la retraite ou dans des championnats de second ordre, lui continue à gagner des trophées avec son équipe nationale et à apporter sa pierre à l'édifice collectif. Alors, comment expliquer cette absence de triplé? Est-ce un déclin? Pas vraiment. C'est plutôt le signe d'une évolution naturelle dans le style de jeu et dans la gestion de sa carrière. À 40 ans, Ronaldo ne peut plus enchaîner les matchs avec la même intensité qu'à 25 ou 30 ans. Son temps de jeu est géré différemment. Ses apparitions sont parfois calculées pour maximiser son impact tout en préservant son corps. Dans ce contexte, les opportunités de réaliser un triplé se font naturellement plus rares. Il faut aussi considérer le niveau d'exigence défensive dans le championnat saoudien. Les équipes connaissent Ronaldo. Elles organisent leur défense spécifiquement pour le neutraliser, parfois avec 2 ou 3 joueurs qui le marquent en permanence. Inscrire 3 buts dans un match devient donc un exploit encore plus difficile à réaliser quand toute l'attention défensive adverse se concentre sur vous. Pour vraiment comprendre ce que représente cette fin de série,
il faut revenir au dernier triplé de Cristiano Ronaldo. C'était le 4 mai 2024, il y a maintenant plus de 19 mois. Ce jour-là, Al Nassr affrontait Al Wehda, et le quintuple Ballon d'Or avait retrouvé toute sa superbe en inscrivant 3 buts lors de cette rencontre. Le stade avait vibré, les supporters avaient célébré, et personne n'imaginait alors que ce serait son dernier triplé pendant si longtemps. Depuis ce match de mai 2024, Ronaldo a disputé des dizaines de matchs avec Al Nassr et avec la sélection portugaise. Il a marqué de nombreux buts des doubles, des buts décisifs, des buts magnifiques, mais jamais ce fameux troisième but qui aurait perpétué sa série historique. Il y a eu des occasions, des matchs où il a inscrit 2 buts et où on se disait ça va venir, le triplé arrive. Mais le destin en a décidé autrement. Cette série de 16 ans de triplés consécutifs place Ronaldo dans une catégorie à part dans l'histoire du football. Pour comprendre à quel point c'est exceptionnel, faisons quelques comparaisons. Lionel Messi, l'éternel rival et concurrent de Ronaldo dans le débat du meilleur joueur de tous les temps, n'a pas maintenu une telle série aussi longtemps. Les autres grands buteurs de l'histoire moderne du football, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez, Karim Benzema, aussi impressionnant soit-il, n'ont jamais atteint une telle constance sur une période aussi longue. Ce qui rend cette série encore plus remarquable, c'est qu'elle a traversé différentes époques du football. En 2009, le football était différent. Les tactiques privilégiaient encore beaucoup le jeu vertical, les attaquants avaient plus d'espace, les données statistiques n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Au fil des années, le football est devenu de plus en plus tactique, de plus en plus dense défensivement, de plus en plus physique. Les équipes analysent désormais chaque mouvement, chaque tendance des joueurs adverses grâce à des logiciels sophistiqués. Et malgré tout cela, Ronaldo continuait à marquer ses triplés. La série a survécu à tout, aux changements de club, aux blessures, aux déceptions sportives, aux remises en question médiatiques, au vieillissement naturel du corps. Elle a traversé 3 clubs différents, Real Madrid, Juventus, Manchester United à nouveau, puis Al Nassr, et 3 championnats différents, Liga, Serie A, Premier League, Saudi Pro League. C'est un témoignage de longévité, d'adaptabilité et d'excellence qui défie l'entendement. Alors, que nous dit vraiment cette fin de série sur Cristiano Ronaldo et son héritage ? Est-ce le début de la fin pour l'une des plus grandes légendes du football ? Ou est-ce simplement un nouveau chapitre dans une carrière qui continue de défier toutes les attentes ? Premièrement, il est important de souligner que l'absence de triplé en 2025 ne diminue en rien l'extraordinaire carrière de Ronaldo. C'est même l'inverse. Le fait que cette simple absence de triplé fasse la une des médias sportifs montre à quel point nous avons été habitués à un niveau d'excellence surréaliste de sa part. Nous sommes tellement habitués à ce qu'il accomplisse l'impossible que lorsqu'il ne fait que marquer 40 buts en une saison à 40 ans, nous le remarquons comme une anomalie. Cette statistique nous rappelle aussi que Ronaldo est un humain, pas une machine, même si ses performances nous ont souvent fait croire le contraire. À 40 ans, son corps ne réagit plus comme à 25 ans. C'est une évidence biologique que même la discipline de fer et la préparation physique exceptionnelle de CR7 ne peuvent complètement contrer. Le fait qu'il maintienne un tel niveau à cet âge est déjà en soi un miracle du sport moderne. L'héritage de Ronaldo ne se mesure pas uniquement en triplé ou en record isolé. Il se mesure à la totalité de son œuvre. 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, des championnats dans 3 pays différents, plus de 900 buts en carrière officielle, des records de buts en sélection, en Ligue des Champions, au Real Madrid. La liste est interminable. Il a redéfini ce qu'il était possible de faire en tant qu'attaquant moderne, combinant puissance physique, technique, vitesse, détente et une mentalité de gagnant absolu. Au-delà des statistiques, Ronaldo a aussi changé la façon dont les footballeurs professionnels abordent leur métier. Son régime alimentaire strict, son programme d'entraînement rigoureux, sa discipline de vie irréprochable sont devenus des modèles pour toute une génération de joueurs. Il a montré qu'avec le bon état d'esprit et la bonne préparation, on pouvait prolonger sa carrière au plus haut niveau bien au-delà de ce qui était considéré comme possible auparavant. Ce qui est fascinant avec Ronaldo, c'est sa capacité à se réinventer. À Manchester United la première fois, c'était un ailier virevoltant, plein de dribbles et de gestes techniques. Au Real Madrid, il est devenu une machine à but, un attaquant pur, peut-être le plus efficace de l'histoire. À la Juventus, il a adapté son jeu à la Serie A, plus tactique. Et maintenant, à Al Nassr, à 40 ans, il continue d'évoluer, de s'adapter, même si le rythme n'est plus tout à fait le même. Il serait incomplet de parler de cette saison de Ronaldo sans évoquer le contexte particulier du championnat saoudien. Depuis son arrivée spectaculaire à Al Nassr en janvier 2023, CR7 est devenu l'ambassadeur le plus visible du projet saoudien de développement du football dans le royaume. L'Arabie Saoudite a investi des milliards dans le football ces dernières années, attirant non seulement Ronaldo mais aussi d'autres stars comme Karim Benzema, N'Golo Kanté, Neymar, Sadio Mané et bien d'autres. L'objectif est clair, faire de la Saudi Pro League un championnat de référence mondiale, capable de rivaliser à terme avec les grandes ligues européennes en termes d'attractivité et de niveau sportif. Dans ce contexte, Ronaldo joue un rôle qui dépasse largement le simple cadre sportif. Il est une vitrine, un symbole, une preuve vivante que le projet saoudien est sérieux et attractif.
Ses 40 buts en 2025 et son titre de meilleur buteur du championnat contribuent à crédibiliser la compétition aux yeux du monde entier. Quand Ronaldo marque, ce n'est pas seulement Al Nassr qui gagne, c'est tout le football saoudien qui gagne en visibilité. Mais ce rôle d'ambassadeur a aussi ses contraintes. Ronaldo est exposé à une pression médiatique intense, à des attentes énormes non seulement de la part de son club, mais de tout un pays qui mise sur le football comme vecteur de soft power et de transformation de son image internationale. Chaque match est scruté, chaque performance est analysée, commentée, comparée. Dans ce contexte, l'absence de triplé, même si elle est relativement anecdotique dans le grand schéma de sa carrière, prend une dimension symbolique particulière. Le niveau du championnat saoudien lui-même est un sujet de débat. Certains critiques estiment qu'il est largement inférieur aux championnats européens majeurs, ce qui relativiserait les performances de Ronaldo. D'autres soulignent que la Ligue a considérablement progressé et que la présence de nombreux joueurs de classe mondiale a élevé le niveau de compétition. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. C'est un championnat en progression, qui n'atteint pas encore le niveau de la Premier League ou de la Liga, mais qui n'est plus non plus une ligue de retraite comme certains pourraient le penser de manière condescendante. Un aspect essentiel de l'année 2025 de Ronaldo, c'est évidemment son parcours avec la sélection portugaise. La victoire en Ligue des Nations est un accomplissement majeur, et Cristiano y a contribué de manière significative, même si ce n'est plus lui qui porte l'équipe à bout de bras comme il le faisait il y a quelques années. Le Portugal de 2025 est une équipe en transition. Autour de Ronaldo, une nouvelle génération de talents portugais a émergé. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Diogo Costa et tant d'autres. CR7 n'est plus l'unique star, l'unique solution offensive. Il est devenu un leader d'expérience, un mentor pour les plus jeunes, tout en restant capable de faire la différence dans les grands moments. Cette victoire en Ligue des Nations s'ajoute à un palmarès en sélection déjà historique. Vainqueur de l'Euro 2016, vainqueur de la première édition de la Ligue des Nations en 2019, et maintenant ce nouveau titre en 2025. Ronaldo est le joueur le plus capé de l'histoire du football international avec plus de 215 sélections, et le meilleur buteur de tous les temps en équipe nationale avec plus de 130 buts. Ces records semblent intouchables pour les générations futures. Ce qui rend cette série encore plus remarquable, c'est qu'elle a traversé différentes époques du football. En 2009, le football était différent. Les tactiques privilégiaient encore beaucoup le jeu vertical, les attaquants avaient plus d'espace, les données statistiques n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Au fil des années, le football est devenu de plus en plus tactique, de plus en plus dense défensivement, de plus en plus physique. Les équipes analysent désormais chaque mouvement, chaque tendance des joueurs adverses grâce à des logiciels sophistiqués. Et malgré tout cela, Ronaldo continuait à marquer ses triplés. La série a survécu à tout, aux changements de club, aux blessures, aux déceptions sportives, aux remises en question médiatiques, au vieillissement naturel du corps. Elle a traversé 3 clubs différents, Real Madrid, Juventus, Manchester United à nouveau, puis Al Nassr, et 3 championnats différents, Liga, Serie A, Premier League, Saudi Pro League. C'est un témoignage de longévité, d'adaptabilité et d'excellence qui défie l'entendement. Alors, que nous dit vraiment cette fin de série sur Cristiano Ronaldo et son héritage? Est-ce le début de la fin pour l'une des plus grandes légendes du football? Ou est-ce simplement un nouveau chapitre dans une carrière qui continue de défier toutes les attentes? Premièrement, il est important de souligner que l'absence de triplé en 2025 ne diminue en rien l'extraordinaire carrière de Ronaldo. C'est même l'inverse. Le fait que cette simple absence de triplé fasse la une des médias sportifs montre à quel point nous avons été habitués à un niveau d'excellence surréaliste de sa part. Nous sommes tellement habitués à ce qu'il accomplisse l'impossible que lorsqu'il ne fait que marquer 40 buts en une saison à 40 ans, nous le remarquons comme une anomalie. Cette statistique nous rappelle aussi que Ronaldo est un humain, pas une machine, même si ses performances nous ont souvent fait croire le contraire. À 40 ans, son corps ne réagit plus comme à 25 ans. C'est une évidence biologique que même la discipline de fer et la préparation physique exceptionnelle de CR7 ne peuvent complètement contrer. Le fait qu'il maintienne un tel niveau à cet âge est déjà en soi un miracle du sport moderne. L'héritage de Ronaldo ne se mesure pas uniquement en triplé ou en record isolé. Il se mesure à la totalité de son œuvre. 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, des championnats dans 3 pays différents, plus de 900 buts en carrière officielle, des records de buts en sélection, en Ligue des Champions, au Real Madrid. La liste est interminable. Il a redéfini ce qu'il était possible de faire en tant qu'attaquant moderne, combinant puissance physique, technique, vitesse, détente et une mentalité de gagnant absolu. Au-delà des statistiques, Ronaldo a aussi changé la façon dont les footballeurs professionnels abordent leur métier. Son régime alimentaire strict, son programme d'entraînement rigoureux, sa discipline de vie irréprochable sont devenus des modèles pour toute une génération de joueurs. Il a montré qu'avec le bon état d'esprit et la bonne préparation, on pouvait prolonger sa carrière au plus haut niveau bien au-delà de ce qui était considéré comme possible auparavant. Ce qui est fascinant avec Ronaldo, c'est sa capacité à se réinventer. À Manchester United la première fois, c'était un ailier virevoltant, plein de dribbles et de gestes techniques. Au Real Madrid, il est devenu une machine à but, un attaquant pur, peut-être le plus efficace de l'histoire.
À la Juventus, il a adapté son jeu à la Serie A, plus tactique. Et maintenant à Al Nassr, à 40 ans, il continue d'évoluer, de s'adapter, même si le rythme n'est plus tout à fait le même. Il serait incomplet de parler de cette saison de Ronaldo sans évoquer le contexte particulier du championnat saoudien. Depuis son arrivée spectaculaire à Al Nassr en janvier 2023, CR7 est devenu l'ambassadeur le plus visible du projet saoudien de développement du football dans le royaume. L'Arabie Saoudite a investi des milliards dans le football ces dernières années, attirant non seulement Ronaldo mais aussi d'autres stars comme Karim Benzema, N'Golo Kanté, Neymar, Sadio Mané et bien d'autres. L'objectif est clair, faire de la Saudi Pro League un championnat de référence mondiale, capable de rivaliser à terme avec les grandes ligues européennes en termes d'attractivité et de niveau sportif. Dans ce contexte, Ronaldo joue un rôle qui dépasse largement le simple cadre sportif. Il est une vitrine, un symbole, une preuve vivante que le projet saoudien est sérieux et attractif. Ses 40 buts en 2025 et son titre de meilleur buteur du championnat contribuent à crédibiliser la compétition aux yeux du monde entier. Quand Ronaldo marque, ce n'est pas seulement Al Nassr qui gagne, c'est tout le football saoudien qui gagne en visibilité. Mais ce rôle d'ambassadeur a aussi ses contraintes. Ronaldo est exposé à une pression médiatique intense, à des attentes énormes non seulement de la part de son club, mais de tout un pays qui mise sur le football comme vecteur de soft power et de transformation de son image internationale. Chaque match est scruté, chaque performance est analysée, commentée, comparée. Dans ce contexte, l'absence de triplé, même si elle est relativement anecdotique dans le grand schéma de sa carrière, prend une dimension symbolique particulière. Le niveau du championnat saoudien lui-même est un sujet de débat. Certains critiques estiment qu'il est largement inférieur aux championnats européens majeurs, ce qui relativiserait les performances de Ronaldo. D'autres soulignent que la Ligue a considérablement progressé et que la présence de nombreux joueurs de classe mondiale a élevé le niveau de compétition. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. C'est un championnat en progression, qui n'atteint pas encore le niveau de la Premier League ou de la Liga, mais qui n'est plus non plus une ligue de retraite comme certains pourraient le penser de manière condescendante. Un aspect essentiel de l'année 2025 de Ronaldo, c'est évidemment son parcours avec la sélection portugaise. La victoire en Ligue des Nations est un accomplissement majeur, et Cristiano y a contribué de manière significative, même si ce n'est plus lui qui porte l'équipe à bout de bras comme il le faisait il y a quelques années. Le Portugal de 2025 est une équipe en transition. Autour de Ronaldo, une nouvelle génération de talents portugais a émergé. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Diogo Costa et tant d'autres. CR7 n'est plus l'unique star, l'unique solution offensive. Il est devenu un leader d'expérience, un mentor pour les plus jeunes, tout en restant capable de faire la différence dans les grands moments. Cette victoire en Ligue des Nations s'ajoute à un palmarès en sélection déjà historique. Vainqueur de l'Euro 2016, vainqueur de la première édition de la Ligue des Nations en 2019, et maintenant ce nouveau titre en 2025. Ronaldo est le joueur le plus capé de l'histoire du football international avec plus de 215 sélections, et le meilleur buteur de tous les temps en équipe nationale avec plus de 130 buts. Ces records semblent intouchables pour les générations futures.